bienvenue dans le MAC sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Ophélie Trony, responsable de l'antenne Sud Essonne de la Chambre des métiers de l'artisanat. Bonjour. Bonjour. Première question, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce qu'est la Chambre des métiers et de l'artisanat ? C'est forcément une institution, j'ai envie de dire, dans le département, mais tout le monde n'est pas au courant. Qu'est-ce que vous faites ? Quelles sont vos missions, vos objectifs dans les grandes lignes ? Alors, la Chambre de métiers, c'est un établissement public administratif de l'État. Donc, quand on dit ça, on dit tout et on dit rien à la fois. Donc, en fait, nous nous occupons de l'immatriculation et de l'accompagnement des entreprises artisanales sur le territoire. Donc, dans les grosses lignes, c'est ça. Accompagnement, c'est depuis celui qui veut se lancer à celui qui est déjà lancé et qui a des questions au cours de son activité. C'est ça, de la création jusqu'à la transmission de l'entreprise, tout au long de la vie de l'entrepreneur. Quel service vous proposez concrètement à celui qui a une entreprise aujourd'hui artisanale et qui vient vous voir? Alors j'imagine qu'il y a des tas de problématiques, donc il y a des tas de services, mais ceux que vous proposez le plus ou ceux qu'on sollicite le plus? Alors de base, on a un service d'assistance à formalité. Ça veut dire que pour tout besoin d'assistance de formalité administrative, on va avoir des personnes qui vont être là pour accompagner les entreprises. Donc ça peut aller d'une modification d'entreprise jusqu'à la réalisation d'un contrat d'apprentissage avec l'apprenti. Donc voilà, on a un service d'assistance à formalité. Ensuite, on a un service qu'on va appeler du développement économique, où là, effectivement, on va s'occuper des questions des entreprises, de les accompagner. Ça peut être des questions sur du développement numérique, ça peut être du développement à l'international, on peut être également sur tout ce qui va être présent sur des salons pour les métiers d'art. Ça peut être, voilà, ça peut vraiment dans toucher… le soutien presque quotidien aux entreprises Exactement. qui pourraient rencontrer des difficultés, qui n'ont pas les moyens d'avoir des services consacrés à tous ces types de sujets. Des difficultés ou des projets de développement. Je me pose la question, voilà, j'ai des nouveaux contrats qui vont rentrer, je voudrais pouvoir recruter une personne en plus, je ne sais pas vers qui m'orienter. Voilà, nous, on a les contacts, on a les partenaires. On peut également réaliser les prévisionnels d'activité qui vont permettre de voir si l'entreprise a les reins assez solides pour pouvoir supporter justement ce personnel supplémentaire. Donc c'est vraiment l'accompagnement pour les montages de dossiers financiers s'il y a besoin d'aller chercher aussi des prêts et des financements pour acheter des machines. Voilà. Quand on parle de développement économique, c'est assez large, c'est tout ce qui va pouvoir aider l'entreprise dans son développement. L'accompagnement, c'est, j'imagine, principalement les jeunes entreprises, celles qui se lancent, qui ont les structures les plus fragiles et qui risquent le plus de péricliter à court terme? Alors oui et non. Oui, dans le sens où effectivement on essaie de les capter le plus tôt possible pour pouvoir les accompagner dans ces 3 premières années où on sait que les 3 premières années de vie de l'entreprise, c'est ce qui est le plus délicat. Oui. Mais on va également accompagner les entreprises plus, on va dire, anciennes. On aide les entreprises en difficulté, mais pas que. Donc tout à l'heure, je vous disais, on a des partenariats avec des partenaires pour les entreprises en difficulté qui sont un petit peu plus, on va dire, jeunes ou même moins jeunes. On a un partenariat avec le barreau d'Evry, par exemple, qui permet d'avoir une permanence d'avocats dans les locaux de la Chambre de métier, qui permet aussi aux entreprises d'avoir des réponses à leurs questions un peu plus juridiques. Donc voilà, on aide les jeunes entreprises comme les moins jeunes qui ont des difficultés ou même qui n'ont pas de difficultés, qui ont des projets de développement. Il ne faut vraiment pas avoir de frein en se disant je ne rentre pas dans telle ou telle case. Non, vous avez la moindre question. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Voilà. Le Sud Essonne, c'est un territoire assez particulier qu'on aime appeler périurbain, c'est-à-dire oui. Pas vraiment urbain, mais pas vraiment rural. Quelles sont les difficultés peut-être rencontrées et puis on parlera aussi des avantages après, parce qu'on parle toujours du côté négatif, mais les difficultés d'abord des entreprises installées dans ces territoires périurbains, comme on dit. Alors, effectivement, la grosse problématique qui va, on va dire, émerger le plus, ça va être des problématiques de mobilité. Puisque tout est lié à la mobilité, même si tout à l'heure on parlait de recrutement, je veux recruter, je cherche un poissonnier, un boucher, un électricien sur mon territoire ou même encore un carrossier, ça va être compliqué de trouver parfois ces sources sur le terrain, donc on a une problématique RH, mais effectivement aussi on a une problématique de mobilité, ça veut dire que même si je trouve parfois une personne qui va être même juste sur le Nord-Essonne, à Évry ou autre, pour venir jusque chez nous dans nos petits villages ruraux, parfois c'est un petit peu compliqué.
Donc voilà, on essaye de les aider. Quelle solution justement? Comment vous pouvez les aider sur ces problématiques? Ça peut être... On essaye de travailler avec le plus de partenaires de l'emploi possible, de pouvoir diffuser les annonces aussi pour eux, les aider à rédiger les fiches de poste. Après, au niveau de la mobilité, là malheureusement, on n'a pas toujours... C'est ce que j'allais dire, vous ne pouvez pas financer la réalisation d'une nouvelle voie ferrée ou du covoiturage. Voilà, on essaie de trouver des solutions au niveau, on va dire plutôt proximité, en appelant nos partenaires et en disant tiens, telle personne qui recherche telle ou telle fonction, est-ce que toi tu aurais ça dans ton portefeuille? Oui, non. On met souvent le zoom sur les difficultés, mais il y a aussi un avantage d'être dans ces zones-là périurbaines, dans le sud Essonne notamment. C'est justement cette proximité aussi de l'autre côté, c'est qu'on se connaît quand même pas mal tous et du coup on peut réussir à obtenir une réponse de proximité et on ne passe pas par 10 000 interlocuteurs pour pouvoir avoir une réponse à sa question. On est vraiment sur du service qualitatif à 100%. En avant de cette émission, on échangeait sur les conseils un peu pratiques quand on veut se lancer dans les métiers de l'artisanat. Vous disiez il ne faut pas attendre trop longtemps. Est-ce que vous pouvez me rappeler ça, nous préciser ça, ne pas hésiter à se lancer quand on a une idée, à vous solliciter peut-être? C'est ça, il n'y a pas de mauvaise idée. Il y a toujours, moi je pars du principe qu'une personne qui va avoir cette petite étincelle en elle et qui va avoir envie de créer quelque chose, peu importe le secteur d'activité, hein, même si nous, effectivement, on priorise sur des entreprises artisanales parce que c'est notre cœur de métier, il ne faut pas hésiter à venir nous interroger, poser des questions. Est-ce que mon projet il vaut le coup? Est-ce que vous pouvez m'aider à réaliser mon étude de marché? La base de tout projet, c'est l'étude de marché avant de se dire si c'est possible, pas possible. Et là, vous pouvez aider les gens à faire ça, bien sûr, cette base-là. On aide à réaliser les études de marché et comme ça, on peut voir si le projet est réaliste et puis après, si on voit que ça rentre bien, entre guillemets, dans l'étude de marché, on aide aussi pour le montage du prévisionnel financier qui permet aussi de voir après si le projet est réalisable financièrement. Donc voilà, on a tous les outils, l'expertise pour pouvoir accompagner les porteurs de projets et les entreprises derrière sur tous ces projets un petit peu cruciaux pour leur développement. Et les aider sur toutes les difficultés aussi qu'ils peuvent rencontrer. Et donc, il ne faut pas hésiter à se lancer. Est-ce que les métiers de l'artisanat, ça attire beaucoup de monde aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une effervescence particulière? De plus en plus. Un retour peut-être? Oui, on le revoit de plus en plus. Alors c'est vrai que du coup, il y a des métiers qui, on sait, sont un peu difficiles les métiers du bâtiment, quand il faut travailler en extérieur, on a du mal à trouver des personnes qui sont encore motivées, même si il y en a encore quand même beaucoup. Mais c'est vrai qu'on revient de plus en plus sur ces métiers un petit peu manuels, ces métiers passion. Moi, j'accompagne beaucoup de porteurs de projets qui venaient, par exemple, de l'industrie pharmaceutique et qui ont décidé complètement de tout arrêter suite à un nouveau projet de vie et qui reviennent vers des métiers de l'artisanat, sur des métiers un petit peu plus... on va dire avec une qualification, un métier dans les mains, un métier passion où il y a beaucoup de gens qui veulent changer de vie et retrouver un autre sens à leur métier. Puis aussi les jeunes, vous intervenez dans l'apprentissage aussi? Oui, voilà, on fait aussi la promotion de l'apprentissage parce que nous, on accompagne justement nos entreprises qui, quand on parle de l'artisanat, pour pouvoir, entre guillemets, transmettre son savoir-faire, il faut passer par une formation en apprentissage. Donc voilà, on essaye… Vous êtes en lien avec les CFA? Voilà, les CFA, la faculté des métiers à Évry. Voilà, on essaye vraiment de travailler avec les entreprises, de faire la promotion de l'apprentissage, de leur dire que s'ils ont eu une mauvaise expérience une fois, ça ne veut pas dire que ça va toujours se reproduire. Il y a aussi de bonnes expériences. Donc voilà, on a une médiatrice de l'apprentissage, nous, au niveau de la Chambre de métier, qui va travailler et faire le lien entre l'entreprise, le jeune et l'école, qui va permettre aussi d'éviter toute rupture du contrat d'apprentissage. Donc si on a une difficulté avec son jeune, il ne faut pas hésiter aussi à nous appeler, essayer de voir si on peut arrondir les angles de tous les côtés. On dit souvent que l'apprentissage n'a pas bonne presse en France, on n'en fait pas souvent la promotion. Est-ce que c'est aussi le constat que vous en tirez ou alors vous sentez aussi les choses changer sur ce sujet-là? Alors, moi, je ne le sens pas autant parce que c'est vrai que nous, on parle souvent d'apprentissage. Donc, quand on me dit on n'en parle pas assez, j'ai l'impression d'en parler tout le temps. Donc, effectivement, aujourd'hui… Les jeunes, vous les sentez motivés? Il y a le monde suffisant en apprentissage pour répondre à la demande? Oui et non. On voit, il y a certains métiers où malheureusement
effectivement, il n'y a pas bonne presse, je pense, derrière, et du coup, il faudrait remettre et pourtant, un il y a du boulot. Mais bien sûr, il faudrait Quels remettre sont ces métiers-là, juste pour à justement l'honneur passer la l'information boucherie, peut-être? la coiffure. On a beaucoup de coiffeuses qui recherchent des coiffeuses et qui aujourd'hui ne trouvent plus d'apprentis en coiffure. Donc tout ce qui est métier de l'esthétique, de la coiffure, la boucherie, même parfois les métiers du bâtiment, hein, l'électricité, la plomberie, la maçonnerie, tous ces métiers qui sont... Et qui recrutent encore. Voilà, et qui recrutent et qui ont des difficultés à recruter. Moi, je me souviens d'un carrossier non loin d'ici qui a cherché un apprenti ou même un salarié carrossier derrière pendant des mois avant de trouver parce que on ne trouve pas. Et pourtant, ça, Parce qu'on ne dirige pas ça les paye jeunes aussi aussi vers ces derrière. métiers-là. Donc non, et puis oui, on ne dirige plus, on se dit que c'est mal payé, alors que pas forcément. On est plus sur une société où aujourd'hui on travaille sur des services ou du tertiaire et moins sur tous ces besoins-là. Et on oublie qu'effectivement, parfois c'est de l'emploi et de l'emploi local et non délocalisable. Donc travailler en proximité de chez soi. Et si on veut se renseigner, évidemment, on se rend sur votre site internet de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Merci Ophélie Trony d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable de l'antenne Sud-Essonne de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était le MAG sur Sensation. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et sur notre application Radio Sensation.